L'homme faible crée des femmes masculines, l'homme fort crée des femmes féminines. Si tu es jeune, étudiant, tu ne gagnes pas assez d'argent, tu es en train de construire ta vie, je vais te partager le secret des relations hommes-femmes. Ce secret, c'est de ne jamais être le deuxième choix d'une femme. Jamais, jamais, au grand jamais. Tu ne dois jamais être le deuxième choix d'une femme. Parce que cela signifie que tu es un homme faible. Un homme faible, c'est celui qui n'a pas la capacité de se prendre en charge dans un premier temps et de prendre en charge sa petite amie. Et malheureusement, tu donnes la possibilité à d'autres hommes de prendre ta petite amie et de s'occuper d'elle. Et comment est-ce qu'elle va te voir? Elle va te manquer de respect, elle ne va pas te considérer parce que tu n'as pas la capacité, parce que tu n'affirmes pas ta valeur d'homme, parce que tu n'affirmes pas ta capacité à prendre en charge cette femme et à te prendre en charge toi-même. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, tu dois comprendre que le marché de la séduction, c'est comme les autres marchés. Imaginons que tu arrives au marché, tu veux acheter du poulet à manger. Pour ça, il te faut une contrepartie. Cette contrepartie, c'est de l'argent. En économie, on appelle ça le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité que tu as à acquérir un bien avec ton pouvoir financier. Ça, c'est très important. Et dans le marché de la séduction, c'est la même chose. Mais à ce moment précis, la femme devient le produit et toi, tu es le client. Je sais, c'est choquant, mais c'est la réalité. Et donc, il faut que tu aies une capacité financière pour pouvoir avoir la femme que tu veux. La femme belle, la femme pimpante, la femme intelligente. Il faut que tu aies de l'argent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, tu penses aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je pense que oui. L'argent fait énormément le bonheur. L'argent contribue énormément au bonheur. Mais tu as aussi ton avis. Je t'attends dans les commentaires. Alors, je vais t'expliquer ça très clairement. À l'époque, nos grands-parents étaient considérés comme des guerriers. Pourquoi des guerriers? Parce qu'ils allaient à la chasse. Ils chassaient des gibiers et la femme qui était à la maison, elle prenait ce gibier, elle préparait pour pouvoir permettre à tout le monde de manger. Mais si tout le monde a réussi à manger, c'est parce que le père, le guerrier, est allé chasser. Aujourd'hui, à notre époque, la chasse n'existe plus. Aujourd'hui, on a remplacé la chasse par le pouvoir financier. Un homme, à l'époque, qui chassait, aujourd'hui, cet homme, c'est quelqu'un qui a un pouvoir financier. Donc, si tu n'as pas de pouvoir financier, tu ne peux pas imposer ta valeur d'homme. C'est la réalité. Tes muscles ne servent à rien. Ton intelligence ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est le pouvoir financier, le premier des pouvoirs, je t'assure. Maintenant que tu sais ça, laisse-moi t'expliquer le marché de la séduction. Alors, de 18 à 25 ans, les femmes sont dans leur apogée. Elles sont toutes belles, toutes pimpantes, elles sont magnifiques, elles ont le choix. Elles sont dans l'abondance avec les hommes. Elles ont la capacité de choisir l'homme avec qui elles veulent se mettre. Et surtout, si elle est gentille, elle va choisir un homme. Mais si elle est zombifiée et si elle fait partie de notre société actuelle, malheureusement, elle aura 10. C'est-à-dire 1 pour lui offrir des sacs, 1 pour lui offrir du voyage, 1 pour lui donner de l'argent, 1 pour la faire rigoler. C'est malheureux, mais c'est la réalité, mon gars. Tu ne peux pas changer ça. C'est la réalité. Contrairement à la femme, l'homme de 18 à 25 ans n'est pas dans son apogée. Il est dans un processus de construction. Et peut-être que tu es dans ce processus. Tu te construis. Tu cherches ta personnalité. Tu cherches à créer ton modèle de vie. Tu cherches à devenir un homme à succès. Alors, c'est la raison pour laquelle tu ne dois absolument jamais être complexé par une femme. Tu ne dois jamais te mettre la pression vis-à-vis des femmes. C'est très important parce que tu dois savoir que tu es dans un processus. Et ce processus se fait de 18 à 25 ans. Ce sont des années charnières où tu dois bosser. Et c'est la même chose que moi je fais. Je l'ai compris très tôt. Tu dois bosser dur pour construire ta vie afin de devenir un homme à succès. Ne sois pas complexé par les hommes qui ont déjà tout ce pouvoir parce que eux, ils sont passés par là. Ils sont plus âgés que toi et ils ont travaillé. Toi, ton tour arrive. Mais pour ça, il faut que tu travailles. Et lorsque tu vas arriver à 30 ans, eh bien, tous les hommes, lorsqu'ils arrivent à 30 ans, s'ils ont travaillé dur dans ces années charnières, ils ont donc la capacité, eux aussi, de choisir les femmes qu'ils veulent avoir. Ils sont donc dans l'abondance. Contrairement aux femmes qui commencent à perdre en valeur parce qu'elles rentrent dans la trentaine, la quarantaine. Donc, lorsque tu comprends ce processus, tu comprends que tu ne dois pas te mettre la pression. Tu dois simplement travailler et construire ton avenir. C'est très important. Je te partage ce secret parce que ça m'est arrivé. J'ai quitté ma petite amie. Enfin, je ne me suis pas mis en couple parce que je savais très bien que je n'avais pas la capacité déjà de me prendre en charge comme je veux. Je dis bien comme je veux, mais en plus de ça, prendre en charge une femme. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de passer tranquillement son chemin. Et ce n'est pas mauvais parce que je sais très bien que le processus récompense toujours. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te mettre une pression. Tu dois garder ça en tête. Le premier pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir financier. On ne respecte pas les pauvres et même ta femme ne pourra pas te respecter. Alors ne deviens pas le deuxième choix d'une femme. Ne deviens pas cet homme faible qui va rendre ta femme masculine parce qu'elle va aller travailler dur pour apporter l'argent à la maison. Ne fais surtout pas ça. Voici le secret que j'avais à te partager. Dans les jours qui vont suivre, je vais te partager des vérités choquantes, des vérités blessantes, piquantes. Je sais que ça fait mal, mais comme j'aime souvent le dire, la vérité n'est ni malveillante ni bienveillante, elle est ce qu'elle est. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.